Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve à nouveau pour un tutoriel de l'un de mes kits. Et c'est grâce à ce kit que beaucoup d'entre vous me connaissent puisqu'il s'agit du projet de l'herbier brodé. C'est, je pense, le projet que j'ai le plus vendu au cours des dernières années. Ce kit je l'ai créé en 2021 et donc depuis 3 ans c'est vraiment mon best-seller. C'est vraiment le projet que je vends le plus. Il plaît à tout le monde, aux ados. Je l'ai déjà vendu à un jeune garçon de 15 ans et je le vends aussi à des grand-mères de plus de 80 ans qui veulent se remettre à la broderie. Enfin vraiment je le vends à tout le monde, hommes, femmes. Il plaît pour les cadeaux à se faire à soi-même. C'est vraiment celui que je vends les yeux fermés. Et je me suis rendu compte quand même que de deux choses. D'abord, comme c'est un grand projet, il vous fait un peu peur. Et ensuite, comme c'est un grand projet, il n'est pas rapide à faire contrairement à beaucoup de mes autres kits. Donc je me suis dit, et je le savais déjà, cette vidéo va être utile pour vous donner un peu l'impulsion pour vous mettre au travail et finaliser ce projet, que vous puissiez passer à autre chose quand même. Ce kit il est donc disponible en deux versions. Vous avez d'abord la version en kit complet. Dedans vous avez tout le matériel nécessaire. Je vais vous détailler ça juste après. Ou alors vous l'avez en version essentielle. Maintenant vous commencez à connaître ma gamme des essentiels. Dedans vous avez seulement le tissu imprimé et le livret explicatif. Cette version là c'est parfait si vous avez déjà du matériel à la maison. Je m'arrête de parler parce que sinon la vidéo va être trop longue. Pour tout ce qui est technique, genre comment enfiler l'aiguille et comment mettre le tissu dans le tambour, je vous mets tout de suite une vidéo ici, vous pourrez aller voir, qui reprend les bases. C'est la vidéo des points de base dans laquelle vous retrouverez également quelques kits qui sont aussi dans l'herbier si vous avez besoin d'une double explication. Ma zone de filmage est très petite et la boîte est très grande, donc vous excusez ce cadrage approximatif, mais j'ai pas trop le choix. Comme toujours, le bandeau est à conserver si vous voulez me retrouver. Vous avez tous mes contacts ici. Et la boîte est également à réutiliser puisqu'elle est complètement immaculée, donc n'hésitez pas à vous en servir comme d'un emballage cadeau. Dans le kit, vous trouverez, comme d'habitude, tout ce dont vous avez besoin. Le livret explicatif, ça c'est vraiment la base. Toutes les questions que vous pourriez avoir, vous trouverez les réponses dedans. Donc n'hésitez pas à vous y référer régulièrement. Ensuite, vous avez le grand tambour, 2 aiguilles. Pourquoi 2? C'est parce que la plus petite, c'est la taille standard que j'utilise moi le plus souvent. Et la grande, c'est pour vous aider si jamais c'est trop difficile d'utiliser la petite pour l'enfiler par exemple. Ensuite, vous avez le tissu. Comme vous voyez, il est imprimé. Et ce qui est à broder, c'est toutes les zones qui sont en noir et blanc. Les feuilles, elles, sont déjà en couleur, donc il n'y a pas besoin de les broder. Si vous voulez les rehausser avec, par exemple, du fil vert, vous pouvez en rajouter. Il n'y en aura pas assez dans le kit. Ou des petites perles de rocaille transparentes, par exemple, pour faire la rosée du matin. Ça peut être très joli. Et ensuite, vous avez tout le fil nécessaire. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de fil parce qu'il y a besoin de faire énormément de points. En tout, techniquement, il n'y aura que 6 points dans le kit, mais ils sont très répétés. Comme je vous le disais, toutes ces étapes-là, de mettre le tissu dans le tambour, tout ça, je vous le détaille pas ici, c'est à retrouver soit dans le livret, soit dans beaucoup d'autres vidéos de ma chaîne. L'important, c'est de garder à l'esprit que le tissu dans le tambour doit être le plus tendu possible. Dans le livret, les différents points vous sont présentés du plus facile, on va dire, au plus complexe. Donc suivez bien l'ordre du livret en fait, et si je me rappelle bien, on va commencer par celui-ci et finir par le point de pose pour la lavande. Ici, le passer plein en piétant, souvent il fait peur aux gens et je comprends pas trop pourquoi, parce qu'en vrai il est très facile, surtout quand on brode sur une pensée, où là vraiment toutes les zones de couleur sont vraiment déjà prédessiné, donc il y a juste à suivre. Pour les zones les plus foncées, je prends le rose le plus foncé, et pour les zones les plus claires, je prends le blanc, et pour l'intermédiaire, là où c'est grisé, je prends le rose le plus clair des deux. Vous voyez, il s'agit juste de faire des va-et-vient.
Ce qui est important avec le passer plat en piéton, c'est d'alterner des points courts et des points longs. Je sais pas si ça a du sens ce que je vous dis, mais on va faire un point court puis un point long, toujours en restant dans la zone attribuée à la couleur. Vous verrez dans cette vidéo, je vais pas faire le projet complètement, je vais faire quelques zones. On pourra comparer sur la version déjà faite et sur ce que je vous montrerai ici aujourd'hui. Voilà, je vais finir le rose foncé, je vous retrouve après pour la zone suivante, ce qui sera donc le blanc. Alors pour que ce soit plus lisible entre les différents pétales, ici, je rajoute, vous voyez, des lignes avec le rose foncé pour mieux distinguer. Vous prenez le point que vous voulez, le point avant, le point arrière, le point lancé, vous faites vraiment le point entrelacé. Vous faites comme bon vous semble, un point avec lequel vous êtes à l'aise. Et si vous ne connaissez pas de point pour faire des lignes, et ben vous inventez. Il n'y a pas de souci, de toute façon, il y a plusieurs couches de fils qui vont venir se placer là de toute façon. Alors je ne l'ai pas encore spécifié, mais comme d'habitude, moi je brode avec des fils à 6 brins, c'est-à-dire des fils complets, je les sépare pas. Et c'est ce qui permet d'avoir une belle couleur comme ça, bien dense. Voilà, donc sur la première fleur, j'ai fini le rose foncé, mais vous pourrez en remettre sur celle-ci, le petit bouton ici, ou celle-là. Je vous montrerai sur l'autre modèle comment ça donne. Et donc pour changer de couleur, en broderie traditionnelle normalement on fait pas de nœuds, bah moi je fais des nœuds. Je passe juste mon aiguille sous un point précédent. Je fais une petite boucle, je passe l'aiguille dans la boucle. Hop. Et je répète pour faire un double nœud. Et ensuite je coupe. Le rose foncé est donc fini, donc on va passer au blanc. Et ben je vais procéder exactement de la même façon. On va suivre le motif qui est imprimé sur le tissu et je vais alterner les longs points et les points courts. Et là où les deux couleurs se rejoignent, je fais en sorte de repiquer exactement dans le même trou. Et ainsi de suite. J'ai fini avec le blanc et je vais maintenant passer au rose clair. Et la technique c'est toujours la même, juste là ce qui change c'est que je vais suivre le pourtour ici de la fleur pour savoir jusqu'où je brode pas. Et pareil, on alterne long point et point court et puis on fait bien en sorte que toutes les couleurs, toutes les strates se touchent. C'est un peu la même technique qui est utilisée en peinture à l'aiguille, mais par contre avec des fils beaucoup plus fins, des fils de soie, enfin voilà, c'est la même technique mais d'un point de vue un peu haut de gamme. Voilà, vous avez compris le principe. Moi je vais continuer. Alors j'ai continué avec le rose clair. C'est important pour le passer plat d'avoir un tissu bien tendu parce que sinon ça va vite faire plein de plis autour. Donc pensez bien à retendre régulièrement votre tissu. Donc là c'est en cours de route. Ça donne quelque chose comme ça. Pareil, c'est important de garder un contour le plus net possible tout autour. Et une fois que c'est fini, ça devrait ressembler à ça. Au centre, vous voyez, j'ai fait des petits points de nœud que je n'ai pas encore fait ici. Et les points de nœud, on les verra tout à l'heure pour le mimosa. On va maintenant passer à celui-ci. Je me souviens plus du nom de cette fleur, mais c'est pas grave, ça va pas nous déranger pour la suite. C'est un point donc un point de plumetis qui va se dérouler en 2 étapes. On va d'abord faire une base en point de brique et puis on va venir faire un passé plat dessus. Alors, le point de brique, c'est comme plusieurs lignes en point arrière qui se touchent, qui s'empilent, exactement comme un mur de briques. Le fil que vous prenez pour faire cette fleur, c'est vous qui voyez. Si vous avez le kit complet, vous avez 3 teintes de jaune. Prenez peut-être le fil qui est en échevette et gardez les autres pour le mimosa. Pour le mimosa, il faudra les 3 nuances de jaune. Donc l'important avec le point de brique, c'est d'avoir des points qui sont en quinconce. Vraiment comme on construirait un mur de briques et pas qui sont alignés. Ils doivent être parallèles, et les lignes doivent être parallèles, mais les points des différentes lignes, eux, doivent être en quinconce. Et toutes les lignes doivent vraiment être accolées les unes aux autres. Vous continuez ainsi de suite pour remplir tous les 4 fleurs, les 5 fleurs. Alors j'en ai fait 2, donc 2 points de briques sur 2 des fleurs. Ensuite on va venir faire des grands points lancés bien parallèles par dessus et ça va donner un effet très bombé, donc à vous de voir quelle orientation vous voulez donner à vos points. Ce qu'il faut juste, c'est une fois que c'est choisi, garder le même pour toute la fleur. Après vous pouvez très bien choisir des orientations différentes d'une fleur à l'autre et ça peut jouer pas mal avec la lumière, ça peut être très joli.
Et voilà, donc celui-ci est fait. Celui-ci est en cours et les autres ne sont pas du tout faits. Une fois que vous aurez terminé, vous devriez avoir quelque chose comme ça. On va maintenant passer au lilas. Donc une fois terminé, il ressemble à ça. Mais quand il est à faire, il ressemble à ceci. Donc vous voyez, il y a plein de nuances. Donc pour le broder, j'utilise un fil strié, je crois il s'appelle, pour justement ramener cette lumière dans le projet. Donc je sais que le lilas bleu ça n'existe pas, mais pour une raison d'équilibre des couleurs, j'ai eu envie de rajouter une teinte de bleu. Cette fleur va se faire en point de bouclette. Le point de bouclette c'est un point que j'utilise vraiment régulièrement dans mes projets, donc il n'y a rien de compliqué. J'ai piqué depuis l'arrière par un point et j'ai repiqué à nouveau depuis l'avant dans le même point. On tire son fil et on laisse une bouclette. Puis on sort l'aiguille en haut du pétale, là vraiment je fais que suivre le motif de la fleur et on va passer l'aiguille à travers la bouclette. Puis on tire et on a un premier point de bouclette. Vous pouvez choisir de faire des points de bouclette simples comme là ou alors de faire des points de bouclette doubles. Donc c'est pareil, je repique à nouveau dans le même trou et encore une fois dans le même trou. Et je vais ressortir l'aiguille à l'intérieur du premier point de bouclette que j'avais fait. Je passe l'aiguille dans la boucle, je tire et je repique à nouveau dans ce trou. Et cette fois à l'extérieur de la bouclette. Et donc là on a un point vraiment plein fait de 2 points de bouclette. Je vais continuer, je vais en faire quelques-uns pour vous montrer le résultat. C'est un peu long hein, de faire toute cette fleur, c'est vraiment très long. Donc prenez votre temps, mais le résultat est quand même vraiment très beau. Alors j'ai fait quelques points et vous pouvez déjà voir qu'il y a des nuances dans le bleu. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce fil strié, c'est parce que ça amène tout de suite beaucoup de lumière. Donc il faut juste continuer, c'est hyper long comme point à faire, mais le rendu vaut vraiment le coup. Je vous ai pas montré beaucoup du point de bouclette, mais c'est un point que j'utilise beaucoup dans beaucoup de mes kits. Donc franchement c'est un point très facile à faire. Et je peux pas vous en montrer non plus pendant des heures parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc j'espère que c'était quand même assez clair. Je passe beaucoup de temps à faire mes livrets, donc n'hésitez pas à vous y référer parce que normalement il suffit à bien savoir quoi faire. Alors pour le chardon, vous en avez donc 3 à faire, ces 3 là. Et donc le résultat ressemblera à ceci. Donc il y a un chardon en bouton et 2 chardons éclos. Pareil, je sais que les chardons rouges ça n'existe pas, mais comme j'avais déjà du violet ici et du bleu là, je voulais amener un petit plus, un petit quelque chose d'autre, donc j'ai choisi du rouge. Libre à vous de mettre les couleurs que vous désirez. Donc on va commencer par celui qui est en bouton, c'est le plus simple. Je vais d'abord, avec mon fil vert, on n'oublie pas de retourner son tissu, c'est important, faire les lignes, donc broder comme ça en faisant des longs points, faire des lignes verticales parallèles. Faut qu'elles soient proches mais pas forcément qu'elles se touchent, hein. L'important c'est qu'elles soient bien parallèles. Donc j'ai fait 4 lignes verticales et on va maintenant passer aux lignes horizontales. Première ligne, et là, c'est là où tout se joue, où le tissage se fait. Et je vais passer l'aiguille par-dessus un point vertical, par-dessous le suivant, par-dessus le suivant, par-dessous le suivant. Alors vraiment c'est du tissage. Dessus, dessous, dessus, dessous. Et ensuite on pique. Pareil, on reste bien perpendiculaire. Je me mets au-dessus. Et donc là, on va faire un vert. Pas évident de vous montrer avec le tambour qui est énorme. Voilà, vous avez compris le principe. Moi je vais continuer à faire celui-ci et après je vous montre comment on fait ceux qui sont éclos. Alors le premier chardon en bouton est fait et maintenant on va faire un qui est éclos. Donc avant de passer au fil vert, il faut donc se munir du fil rouge. Et on va venir enrouler le fil pour créer un pompon. Plus vous ferez de tours, plus le pompon sera gros. Mais plus il sera gros, plus il sera duveteux, mais en même temps plus il sera difficile à broder. Donc à vous de décider à quel point vous voulez qu'il soit gros. Donc ensuite, j'ai mon petit enroulé comme ça. Je vais le plier en deux. Et donc c'est ça qui va venir faire le côté volumineux du chardon. Donc avec mon fil vert, je vais venir attacher ce pompon rouge là au tissu. Rien de compliqué, hop, juste on plaque. Ensuite, on va faire pareil, mais en haut, en reprenant les contours de la fleur, hein, bien sûr.
Voilà. Et donc là on va procéder de la même façon que tout à l'heure avec le chardon qui est en bouton. On va faire des parallèles horizontales. On ne serre pas trop sinon ça va être un peu compliqué de passer l'aiguille ensuite. Donc toutes les parallèles, les points en parallèle horizontaux sont faits et maintenant on va faire les points verticaux. On va procéder exactement de la même façon qu'ici en faisant du tissage. Et là ça va être un peu plus complexe de réussir à passer l'aiguille. Donc j'ai mis mon aiguille à l'envers pour pas que le côté pointu de l'aiguille vienne se mettre entre les fils. Et puis je passe sur le côté, c'est plus simple. Arrivé ici, là je peux pas repiquer l'aiguille. Là. Dans la fleur. Donc en fait je vais juste faire un tour au-dessus du point supérieur et puis pareil je continue à tisser. Et là ce qu'il faut faire c'est prendre bien garde à ce qui n'est pas du rouge qui reste visible. Donc il faut quand même que les points soient assez serrés les uns des autres. Et donc là revenu en bas on peut piquer son aiguille. Donc il faut bien que le tissage soit bien serré pour pas qu'on puisse voir le rouge à travers. Vous continuez ainsi et je vous montre après la dernière étape pour le pompon. Voilà, j'ai fini le tissage, on voit pas du tout ce rouge qui ressort donc c'est parfait. Et maintenant on va pouvoir venir couper le pompon. Donc pour ça il faut prendre des ciseaux bien affûtés. On coupe toutes les boucles. Et puis ensuite on va pouvoir venir soit séparer un peu les fils, comme ça en grattant, en peignant avec le dos d'une aiguille. Mais bon, c'est une étape qui n'est pas forcément obligatoire. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est ensuite de venir couper. Et voilà. Et il vous reste plus qu'à faire pareil pour la troisième fleur. On va pouvoir maintenant passer à l'avant-dernier point, qui est donc le point de nœud, qui va former le mimosa. Et donc ça, c'est le rendu final, avec plein de nuances différentes de jaune, et c'est ça qui fait qu'il c'est beau. Le point de nœud c'est pareil, un point que j'utilise très souvent dans mes kits, qui est assez facile à faire. L'important avec le point de nœud c'est la façon dont vous utilisez vos mains. Il faut une main pour tenir le tambour et tendre le fil, donc moi je fais ça avec ma main gauche puisque je suis droitière, et ma main droite sert à tenir l'aiguille. Je vais poser l'aiguille perpendiculairement sur le fil tendu. Le fil il doit pas être plaqué contre le tissu, il doit vraiment être décollé. Je pose l'aiguille et je vais tourner l'aiguille vers l'arrière, vers le haut. Donc là, ça c'est bon, mais ça, c'est pas bon. Une fois qu'on a enroulé le fil autour de l'aiguille, on remet son aiguille à la perpendiculaire. On glisse, moi j'appelle ça l'ascenseur. Et on va repiquer juste à côté de là d'où est sortie l'aiguille au début. Une fois que l'aiguille est plantée, on peut arrêter de tendre le fil et on tire. Si ça passe pas, on tortille son aiguille, on la tourne sur elle-même et ça devrait aider normalement. Donc là j'avais fait 2 tours. Je vais en faire un côté avec un tour. Un autre avec 3 tours. Et un dernier avec 4 tours. Je vous conseille de ne pas aller au-delà de 4 tours, sinon le rendu va pas être très joli. Et donc vous pouvez voir que la taille des points est différente. Pour rappel, le plus petit c'est 1 tour, 2 tours, 3 tours et lui le dernier là 4 tours. Donc pour remplir tout le mimosa, il faut varier avec les 3 teintes de jaune qu'il y a de disponible dans le kit et varier les tailles. Et c'est ça qui va vous faire un rendu plus réaliste. On va maintenant passer à la lavande qui elle est composée du point de poste, qui est le point le plus technique de ce kit. Voilà le résultat final. C'est un point que vous pouvez retrouver dans le kit des points avancés, le kit rose. Le point de poste est vraiment pas facile à faire, mais en même temps vous devriez y arriver sans problème. Ça s'apparente un peu au point de nœud, c'est un peu la même famille de points. On va faire des points de la longueur des pétales de lavande. Je suis sortie ici. Et là je re-rentre donc à l'extrémité du pétale. Et je ressors par le même premier trou. J'essaie de bien tourner pour bien vous montrer. On ne tire pas son aiguille, très important. On va venir enrouler le fil comme ça autour de l'aiguille. Et ensuite, donc je plaque, hein, je le pince entre derrière et devant.
et je tire mon aiguille pour qu'elle passe à travers tout ce petit enroulé que j'ai fait là. Voilà, donc on arrive à ça. Donc ici c'est enroulé jusque là et là c'est juste le fil tout seul. Je vais continuer à tirer. Et c'est là où ça peut être un peu technique. C'est dans le fait de tendre le point. Voilà. Alors mon fil est un peu foncé, donc c'est pas le plus évident pour vous montrer. Et donc en dernier, on va repiquer dans le deuxième trou. Je vais en refaire un. On vient depuis l'arrière et on va piquer tout de suite à l'extrémité du pétale. On ne tire pas son aiguille parce qu'elle repasse tout de suite dans le premier trou. On enroule son aiguille environ 6 fois. On pince, on tire son aiguille, on plaque ça sur le tissu et on pique dans le deuxième trou. N'hésitez pas à repasser le passage plusieurs fois et à aller voir la vidéo du kit rose, du kit des points avancés, parce que ça peut vraiment vous aider à comprendre la mécanique de ce point qui en soi n'est pas vraiment difficile, mais il faut quand même comprendre juste la manipulation. Voilà le résultat que vous devriez obtenir. C'est tout pour tous les points de broderie. Vous n'avez plus qu'à terminer votre projet. Prenez bien votre temps et ça devrait très bien se passer. Faites une fleur à la fois, comme 6 petits projets en un gros. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le projet est terminé, j'espère que ça vous a plu. Prenez confiance en vous, n'ayez pas peur, prenez votre temps. C'est comme d'hab, c'est broderie, c'est plaisir avant tout. Donc une fois cette chose réalisée, vous serez quand même ravis. Une chose à vous dire, moi mes kits de broderie je les prévois pas pour être lavés. Je sais que certaines personnes le font, mais moi ils sont pas vendus pour. C'est lavable, mais voilà, je vous mets en garde quand même. Le rouge peut avoir tendance à déteindre. Donc si on lave, c'est à froid, très rapidement. On laisse surtout pas tremper, surtout pas à chaud. On met pas forcément de détergent, de trucs comme ça. On sèche direct, on laisse même pas forcément sécher à l'air. De ce qu'on m'a dit, qui ont déjà un peu fait, c'est mieux de le sécher au sèche-cheveux ou au fer à repasser. Donc faites bien attention à ça, au moins je vous aurais prévenu. Si vous voulez l'utiliser comme un appliqué sur un tote bag, un coussin, l'encadrer, vous faites ce que vous voulez. Moi je le présente dans le tambour, mais vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. N'oubliez pas aussi que vous pouvez faire une jolie présentation également au dos, c'est pas obligatoire mais ça peut rajouter un petit plus. Toutes les étapes sont également expliquées dans le livret qui est dans votre kit. Moi ici j'ai pris le temps de vous expliquer plutôt les points parce que c'est souvent là-dessus que les questions techniques se posent. J'espère que vous êtes fiers de vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui je crois ne sera peut-être pas un tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de parler de mes kits autour de vous, d'en faire des cadeaux et puis de prendre du bon temps surtout. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.